Salut! J'essaye de garder mes lunettes cette fois-ci, en évitant les reflets. En fait, elle me quitte plus, donc c'est pour ça. Bref. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, non je vais enlever, de Inspiration. Donc, je m'appelle Christelle, je suis teinturière presbyte. Et ceci est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Donc c'est la saison 6, épisode 3. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, merci. Donc il y a un podcast tous les lundis après-midi à 17h. Il y a une newsletter qui est envoyée à la même heure pour vous dire ce qu'il y a dans la mise à jour hebdomadaire. En général, c'est hebdomadaire. De la boutique Etsy dans laquelle je vends ma laine. Voilà, bienvenue. Et si vous êtes des habitués du podcast, ça va. Ah, cette semaine. J'ai lu dans le courant de la semaine que lundi dernier, c'était la journée la plus déprimante de l'année. Et bien que je ne sois pas du tout sensible à ce genre de truc, j'avoue que cette semaine a été particulièrement moche et horrible et dure. Oh, cette envie de rentrer dans un trou sérieux et d'attendre que l'hiver passe, cette puissante envie d'hiberner, c'était quelque chose quand même. Hein. Donc, en fait, c'est simple. J'ai l'impression que j'ai passé ma semaine à lutter contre... je sais pas moi, si la semaine avait pu être un gigantesque apéro, par exemple. C'est pour vous dire à peu près... bref, j'espère que ça va aller un peu mieux, hein. Ça m'a pas empêché de bien turbiner dans les casseroles, donc voilà. De m'amuser aussi dans les casseroles, j'ai fait des trucs, j'attends que ce soit sec pour vous les montrer, mais j'ai fait des trucs assez rigolos. Et puis bah, j'ai squeezé un peu par-ci, un peu par-là, un peu de tricot, un peu de broderie. Il fallait bien ça hein, pour cette semaine horrible. Et voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler, alors je vous ai dit j'ai préparé des marqueurs, je vous en avais parlé, ça y est je les ai faits, je vais vous les montrer. Je vous les montre tout de suite et puis après je vous montre mes projets, d'accord? Donc ça va être dans la mise à jour d'aujourd'hui, lundi 23. Je vous en montre quelques-uns parce que j'en ai fait une tonne, mais en fait le truc que je voulais ramener à la vie, c'est des trucs que j'ai fait au moment de l'ouverture de la boutique. J'avais encore plein de matières premières. Je me suis dit, bon allez, quand j'ai refait... Je vous ai dit, j'ai été chercher une recette dans les archives que je n'ai jamais trouvée d'ailleurs parce que il y a des recettes que je note jamais. D'accord? Sur le moment, je la fais, je me dis, oh non, je la note même pas, je veux l'oublier. Et en fait, des fois, ça vous plaît. Et il y a forcément... Enfin, ça vous plaît toujours, vous, tous, toutes. Il faut arrêter de penser que parce qu'on teint pas quelque chose qui est le truc qu'on adore, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, ce qui est un peu ma façon de penser. Et il y a des fois, je me dis, oh non, je préfère oublier ce coloris, je le note même pas. Volontairement, je ne note pas. Et après, il y a des adorables clientes qui, 1 an et demi plus tard, me disent, en fait, je voudrais celui-là. Alors que j'avais pris soin de ne pas le mettre au nuancier. D'accord? Mais il y a des personnes qui prennent des notes très précises sur des coloris qu'on a en boutique genre une fois, il y a 1 an et demi, et qui me les redemandent. Donc, comme j'aime bien vous faire plaisir, j'ai quand même été creuser. J'ai fini par ne pas retrouver, mais devoir recréer, mais j'ai retrouvé en fait le point de départ de cette recette et ça m'a permis de revenir sur mes pas et retracer. Elle n'était pas trop compliquée, ça va. Donc... j'ai pu la refaire, mais enfin bon. Bref, tout ça pour dire que dans cette recherche de recettes infructueuses, j'ai été dans les archives, j'ai vu ce que j'avais fait au moment de l'ouverture de la boutique, et je me suis dit, c'était vachement sympa, pourquoi je le fais pas plus souvent, j'en ai. Voilà, bref. Donc c'est ça en fait, c'est des petites broches avec des marqueurs que vous pouvez détacher, que vous pouvez mettre la broche sur votre projet tricot, enfin bref, voilà, c'est des marqueurs. Donc il y a celle-ci où il y en a 5, avec un cœur, des ciseaux. J'adore, j'aime beaucoup celui-là parce que c'est comme mes ciseaux de broderie. Voilà, une petite machine à coudre. J'en ai fait avec des bonbons, des nounours, voilà. J'en ai fait avec, il y en a qui n'en ont que 3. Hop,
J'en ai fait avec un cocktail. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont plutôt argentés. Et après j'en ai des dorés. Et là j'ai fait pareil avec, j'ai essayé d'assortir. Donc il y a les ballons avec les petites fleurs assorties. Oui, regardez pas mon doigt tout moche, j'ai un gant qui a percé. Et encore, là c'est rien là. Là c'est quasiment parti. J'ai des petites bulles comme ça avec des fleurs trop jolies. J'ai mis, voilà. Celui-là j'adore. J'adore, je crois que c'est ma préférée, cette petite bulle avec la fleur séchée dedans, avec le petit diamant. Et non, mon préféré de préféré, c'est celui-là. Qui n'est pas sans rappeler ça, de Stephen King, mais un peu plus sympathique quand même. Je peux plus voir des ballons c'est au clown. Ouais, et celui-là qui est cool aussi. Voilà. Bon, bah je crois que je vous ai montré à peu près... Bon, je vous ai pas montré tous, mais ça vous donne la vibe de ce qu'il y a dans la boutique aujourd'hui. D'accord? Donc, j'ai passé mon après-midi d'hier à faire ça. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas forcément beaucoup identiques. C'est beaucoup de... Comment ça s'appelle? Je vais pas trouver mes mots. Il y en a beaucoup qui sont différents les uns des autres, mais il y en a pas mal en fait. Et j'ai fait aussi ça, c'est des petits sets de 10 marqueurs avec des petits anneaux et juste 3 avec des mousquetons. Là la fleur est rose. Bon, voilà. Donc, si, je voulais vous dire aussi, j'ai quelques pins. J'ai quelques pins. Il y a les pins du calendrier de 2021. Il m'en restait quelques-uns, donc je les mets en boutique. J'ai vraiment très peu de petits pins comme ça qui me restaient aussi d'un autre truc, donc ça je vous les mets. Et alors j'ai des très beaux pins que j'avais achetés pour autre chose, qui ça n'a jamais vu le jour. Je me décide enfin à les mettre en boutique parce que bon, ils vont pas dormir là dans mon stock depuis un moment, surtout qu'il faut pas oublier que bientôt je déménage. Donc voilà. C'est des pins qui sont comme ça. Avec des... c'est comme des papillons, ce sont des papillons de nuit en fait, avec des petits motifs de lune et tout, je les trouve magnifiques. Et en fait, au départ, je voulais assortir ça avec des kits pour un pull magnifique qui s'appelle Noctuiduae. Il est là. Bref, magnifique pull. J'ai revu mes ambitions à la baisse parce que je l'ai encore regardé ce matin. J'ai une très grosse envie pull en ce moment. J'ai encore regardé ce matin. Je me sens pas du tout capable. Et donc, je voulais en fait vous proposer les pins. Tricoter ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que vous pouvez faire un super beau match entre les pins et ça. Et il y avait un livre que j'avais envie de relire, que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle Strange the Dreamer. Je vous mets la couverture ici. Il y a une histoire de papillon de nuit aussi dedans, c'était juste le combo parfait. Bon, si jamais vous avez envie d'en profiter, allez-y. Je peux même vous faire des kits si vous voulez. C'était mon ambition, juste pas très envie de le tricoter, mais pas encore le level pour autant de jacquard. J'y suis pas. En fait, le truc, c'est que je me force. Mais en fait, au fond de moi, j'aime pas ça. Enfin, ce qui me pousse à continuer, c'est que je me dis peut-être qu'un jour je vais aimer, quand ça sera beaucoup moins maladroit et désagréable. Peut-être un jour, ça sera tellement facile que j'aimerais bien. Voilà, c'est mon espoir secret. Mais pour l'instant, j'avoue, je déteste. Donc, c'est juste compliqué à souhait, à gérer les fils qui arrêtent pas de se... la tension, machin. Donc je ne perds pas espoir qu'un jour j'aime ça, mais pour l'instant je n'aime pas. Donc déjà que faire une chaussette, j'ai pas réussi, j'ai fait que la moitié. On parle bien d'ailleurs qui sont finis. Profitez-vous. J'ai en profité pour vous les montrer, puisqu'on est... on peut pas faire une meilleure transition. Impossible de faire une meilleure transition aussi naturelle que celles qui ne sont pas prévues, puisque je n'ai aucune note pour cet épisode. J'ai fini ceci. Donc, c'est bien de celle-là dont je parle. Donc, j'ai fait la moitié de la chaussette et je me suis dit, oh, c'est bon, j'en ai assez fait pour à peu près un an.
Donc, elles sont pas bloquées, hein, mais voilà, déjà à quoi elles ressemblent sur le... Elles sont vraiment cool, hein, mais moi la première, je les trouve méga archi cool. En fait, j'adore le jacquard. J'ai envie d'en faire, en fait, j'ai envie d'en avoir. Mais j'aimerais bien en faire aussi. Mais pour l'instant, je déteste faire ça, donc moi, je ne désespère pas. Mais vous vous rappelez, j'ai même pas réussi à suivre le modèle comme il fallait. Ah, je vais montrer mon doigt pas moche, voilà. J'ai pas réussi à suivre le modèle comme il fallait, il y en a pas deux qui ont la même tronche, enfin bon, bref. Peut-être un jour j'y arriverai. Pour l'instant, on n'y est pas, mais un jour peut-être j'y arriverai. Oui, elles, je vous les avais pas montrées bloquées. Elles sont bloquées, faut que je les prenne en photo, comme ça je vais pouvoir les porter. C'est mon nouveau truc. Je prends en photo, et une fois qu'elles sont prises en photo, elles deviennent officiellement portables. Ce ne sont plus des magnifiques choses qui ne peuvent qu'être admirées, elles sont portables. D'ailleurs, j'en porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte celle de janvier de l'année dernière. Et l'autre que j'ai fini... Pardon. L'autre que j'ai fini... ce sont les Pembroke. Enfin, la Pembroke. En Season of the Witch. Voilà. Et on ne voit rien puisque c'est trop mélangé. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez profiter un petit peu du motif. On ne voit rien. Hop. C'est beaucoup trop mélangé pour un motif, hein, clairement. Enfin bon, c'est pas grave. Elles seront pas moins désagréables à porter. Donc celle-ci, bah, j'en ai qu'une. Voilà. J'en ai qu'une. Et j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais travailler sur les 7 autres côtés plus la paire de 2022 que j'ai pas fait. J'ai juste pas envie là. Mais alors, mais pas du tout. D'habitude, j'aime bien avoir 3 chaussettes en cours pour avoir au moins une paire par mois et avoir un espoir de compléter les paires manquantes. Donc, j'aime bien avoir 3. Là j'en ai 2 et j'ai aucune envie d'en rajouter une 3e. Il n'y a aucune de l'année dernière que j'ai envie de tricoter. Je vous dis, je suis pas dans une bonne passe là. Je suis pas dans une bonne passe. Donc quand j'ai une petite étincelle d'envie de faire quelque chose, je fonce parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc bah, je crois qu'on a enchaîné sur les projets. Ça va être simple à chapitrer cet épisode. Je sens que ça va être quelque chose. Voilà. Il n'y a que moi ou c'est vous aussi, janvier, là? Janvier, c'est le lundi de l'année. Ah. Je vous montre, je fais un petit peu de point de gras. Croix. J'ai juste continué les cases. Mais c'est pas mal parce que il n'y a pas si longtemps, je suis restée bloquée à cette case-là pendant très longtemps. Donc là, j'ai de tout petits progrès, mais un petit peu quand même. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire la première ligne. Il y a 5 cases sur la première ligne. Donc je continue la première ligne et je vais travailler sur cette première ligne avant de passer à autre chose. Plusieurs fois, j'ai eu envie de changer de projet. Je me suis dit non, non, c'est bon, tu restes sur celui-là. Enfin, ça va, à chaque fois, je change et puis je fais rien. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Sur quoi j'ai avancé? Alors, j'ai monté les chaussettes en cocooning. Ça, j'avais envie de le faire. Et du coup, cette fois-ci, j'ai décidé de faire les 2 chaussettes en même temps, mais sur 2 aiguilles différentes, parce que moi qui étais pendant très longtemps une grande aficionado de la méthode de 2 chaussettes en même temps, là, plus du tout. Là, je n'aime plus du tout cette méthode. Déjà, j'ai la flemme de séparer, j'ai des grosses attaques de flemme ce mois-ci. Donc, la flemme de séparer la pelote en 2. J'ai pas envie. C'est surtout ça en fait. Non, puis je sais pas, j'aime bien l'idée d'avoir sur 2 aiguilles. Donc en fait j'ai monté comme ça, j'aurai la paire a priori. Et voilà, j'ai commencé. Alors ce ne sont pas les pollen socks, parce que figurez-vous qu'en imprimant le patron, pas envie. Catastrophe. Pas envie du tout. Je me l'explique pas, pourtant j'ai très envie de les tricoter, mais c'est pas... Non. Donc, modèle comme ça,
perso, inspiré de rien du tout. Juste, j'ai pris des points que j'aimais bien, j'ai fait des espèces de... Bon, là, on voit rien, mais j'ai fait des espèces de simili-côtes, plus, vous savez, ce point où on fait un jeté, on tricote de mailles, on rabat le jeté par-dessus. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait également sur le côté ici, mais tout le reste... Ah, cache-toi, toi, t'es moche. Tout le reste en jersey, et là, j'ai juste fait ce petit détail. Vas-y, fais le point s'il te plaît, voilà. J'ai juste fait ce petit détail sur le côté parce que je voudrais que ça descende sur le talon et que ça... Voilà. Donc, ça sera les cocooning socks. Si jamais elle vous intéresse, je ferai un petit patron. Pour l'instant, mon patron ressemble à ça. Ça, c'était plusieurs essais. Pour finir, j'ai choisi celui-là qui est même pas aligné. C'est l'ambiance du mois. Voilà. Donc, je fais ça. Si, il y avait quand même une petite lueur. Oh, j'ai même pas fait exprès. Petite lueur au fond du tunnel. Et il se trouve que c'est en lueur en plus. Je sais pas, il y a à peu près 25 ans, j'ai monté les mailles pour un love note en lueur. J'ai résisté à l'envie de le détricoter en me disant je vais quand même le garder parce que j'ai déjà 2 autres lueurs mais qui me vont plus, ils sont vraiment plus trop à ma taille. Donc j'avais envie de m'en faire un à ma taille. Et donc du coup je l'ai pas détricoté et ça tombe bien. Et j'arrive pas à croire que j'ai fait une aussi bonne blague sans le vouloir. La petite lueur. Voilà. Donc je l'ai ressorti là à l'instant, genre 5 minutes avant de filmer le podcast en me disant j'ai envie de tricoter un pull. J'ai passé au moins une demi-heure ce matin sur Ravelry, on est dimanche, à chercher des pulls que j'ai envie de faire. Il n'y avait rien qui me... motivait. Et puis je me suis dit après tout, pourquoi pas reprendre celui qui est déjà sur les aiguilles. Niveau flemme, on est très bien parce que c'est déjà monté, il n'y a plus qu'à continuer. Et bon, je pense que ça va satisfaire cette envie d'un gros pull pour le moment. Puis on verra, je pense que ça va passer, hein, ça va passer, c'est transitoire, voilà. Mais ouais, une semaine où j'étais pas... Alors, j'ai aussi fait des échantillons, cette fois-ci, donc avec cocooning en MCN. Donc ça, c'est l'échantillon crocheté et l'échantillon tricoté, pour vous donner une idée du rendu. Voilà. Et j'ai également échantillonné Home Sweet Home. Donc voilà le coloris Home Sweet Home. Échantillonné crochet et tricot. Ils vont super bien ensemble. Et donc, je vais vous montrer le projet que j'ai en cours, sur lequel j'ai bien avancé cette semaine et que je commence à ne plus pouvoir encadrer. Parce que, franchement, je sais pas pourquoi. Ah, excusez-moi, il y a une petite... Bon, pause enfant et mouchage, comme d'habitude. Alors, en fait, voilà le projet sur lequel je travaille. C'est le bonnet Brioche Queen. Je l'adore et en même temps, je n'en peux plus. Pourquoi? Je l'adore parce que je tricote la surie, qui est absolument merveilleuse. Vraiment géniale. Avec la slub. D'accord? Donc ça, c'est tricoté ensemble. Pour faire la bordure et l'intérieur. Et je ne saurais pas comment vous pourrez pas voir. Enfin, voir, ce ne sera pas suffisant. Mais c'est une douceur et la répartition des couleurs est vraiment belle. Donc, j'adore. Ensuite, le contrastant, c'est Home Sweet Home sur MCN. D'accord? Et donc, c'est ce qui dessine le point. Alors, ça j'adore. Ce que je déteste là, j'en peux plus, c'est qu'en fait je l'avais fini hier. Je l'ai fini. J'ai tout terminé. Alors, j'avais même accroché le gros bonnet, le gros pompon que j'avais acheté chez Sip & Knit. Donc, voilà. Il était fini, je le portais, d'accord? Mais en fait... À la dernière étape où on est censé passer avec une aiguille le fil dans les dernières mailles pour rentrer ensuite, j'ai fait ça, j'ai rentré, j'ai machin.
Et au moment de mettre le pompon, j'ai vu des gros trous. En fait, j'ai perdu des mailles au moment de faire ça. Non mais à quel point c'est la semaine. Donc, j'ai vu d'abord une première maille et je me suis dit, ah, il me reste un fil à rentrer, je vais le rentrer avec. Ça sera sous le pompon. J'étais dans le déni total. Donc, je rattrape la maille, machin, je fais un truc hyper compliqué qui passe par-dessus le pompon qui était déjà en place, hein, pour rattraper le truc. Bon, pas idéal, mais je me dis ce sera caché par le pompon, c'est pas grave. Et puis là, je retourne et je vois 2 autres mailles qui avaient lâché. Donc, j'arrivais plus à rien enlever en fait. J'avais tellement croisé, recroisé, rentré dans les côtes, remonté, machin, et surtout avec le fil slub, qui est donc un fil texturé. Impossible à défaire, impossible. Je ne savais même plus où j'avais rentré le fil, impossible à défaire. Pourtant j'ai essayé, hein. Et ben j'étais obligée de couper. J'étais obligée d'enlever le pompon et de couper au milieu et de défaire tout ce que j'ai fait hier pour revenir à cette étape-là, c'est-à-dire au début des diminutions. Alors oui, c'est pas très long, machin, mais en fait, j'étais déjà pas très... Je m'étais fixée en fait de faire ça cette semaine, donc c'était pas vraiment du coup le tricot plaisir, c'était plutôt le tricot où il fallait que j'avance. Couplé avec cet épisode-là, comment vous dire, j'ai juste envie de le jeter très loin, très loin. Bon, après, il n'y a plus grand chose à faire, donc je vais le mettre de côté, là. Je vais pas retravailler dessus pour l'imprégner de mauvaises vibes, on veut pas ça pour lui non plus, c'est pas de sa faute, d'accord? C'est pas de ta faute. Mais, voilà. Et donc, dans mon projet, j'avais prévu de faire le col dans la foulée, et comme j'ai pris des notes bien détaillées et que du coup j'ai Pauline qui va m'aider à tester et puis essayer une autre taille, je m'étais dit comme ça, je mets à jour le patron Brioche Queen parce qu'en fait c'est exactement comme le col, c'est juste le nombre de mailles qui change et la hauteur de ça qui change. Donc je vais mettre à jour le patron Brioche Queen, donc si vous avez déjà acheté Brioche Queen, vous aurez les instructions pour le bonnet en plus. Je pense faire au moins 2 tailles. Taille adulte, c'est celle-ci qui est assez... extensible en fait, hein, et une taille enfant en retirant l'équivalent d'une répétition. Donc voilà, et c'était le plan. Donc c'est pour ça que je m'étais mis un peu de pression pour faire ça. Mais souvent la pression revient me mordre le derrière parce que en fait j'aime pas travailler sous pression. Voilà, bref. Tout ça pour dire que c'était encore un grand moment de solitude. Hier, les enfants, les pauvres, quand ils ont essayé de me parler au moment où j'étais en train de couper et défaire, bon, autant vous dire que je me suis transformée en dragonne, il fallait juste pas me parler. Et ça m'a mise de mauvaise humeur pour le reste de la journée, quoi. Hein, j'avais plus envie de le voir, lui. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, j'arrête de bosser dessus, là, je peux plus, là, je peux plus. Donc, c'est pour ça. Par contre, les chaussettes, ça va. Le pull lueur porte bien son nom. Et voilà. Voilà pour cette semaine. Donc, j'espère que vous, ça va. J'espère que ça va vite passer, ce truc pas envie. D'ailleurs, je crois que ça va être le nom de l'épisode. Pas envie. Parce que ça doit être le truc que j'ai dit le plus dans cet épisode. Je pense qu'il faut surfer la vague. Il faut accepter qu'on n'est pas tout le temps au top. Hein, voilà, et se dire que voilà, on fait le dos rond et ça va passer. Ça va passer, c'est comme ça, on est humain, on n'est pas parfait, on n'est pas des machines, d'accord? Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.